Bonjour à toutes et bonjour à tous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de novembre. Donc on va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous au cours de ce mois au travers de 3 tirages différents. On va commencer par un premier tirage plutôt intérieur, donc tout ce qui va relever de votre domaine sentimental, spirituel, émotionnel et énergétique. Bon, a priori ça parlera peut-être aussi du sentimental, on va voir. Ensuite, on fera un deuxième tirage plus général où là, on ira voir dans la matière un petit peu ce qui vient vers vous. Donc là, je vous laisserai faire preuve de libre arbitre et voir dans quel domaine ça vous parle le plus. Et on terminera par un troisième tirage sentimental. Donc vous trouverez dans la barre de description de la vidéo le nom de tous les oracles que j'utilise pendant la guidance. Et vous trouverez aussi mon mail pour me contacter si vous le souhaitez pour une guidance perso, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle si c'est le cas, ou bien pour démarrer une thérapie holistique où là on va travailler un petit peu plus en profondeur sur vos blocages, essayer de libérer tout ça. Donc les Capricornes, sur le mois de novembre, l'énergie générale de votre mois avec le tarot, c'est celle du hiérophante, donc qui est celle du pape dans le tarot de Marseille. À la différence que dans cet oracle-là, le personnage n'a pas du tout la même posture que dans le tarot de Marseille, puisqu'il est assis en tailleur, au pied de l'escalier et qu'il est mort de rire. Le pape dans le tarot de Marseille, il n'a pas du tout cette posture-là. Donc là, ici, on voit quelqu'un qui... parce que l'énergie du pape, normalement, elle nous parle quand même de choses assez rigides, des principes, des valeurs, de, 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 de choses que l'on doit suivre et sur lesquelles on doit être aligné pour suivre le bon chemin, en gros. C'était assez religieux quand même, cette énergie-là. Ici, avec cet oracle-là, on va un petit peu à contre-pied de tout ça. On voit bien que cette personne, euh, elle est déjà consciente de qui elle est. Et elle est capable de se libérer de certaines chaînes. Il y a un éveil ici qui est là, en tout cas qui arrive à la conscience de la personne, puisqu'on le voit avec cet escalier, cette lumière qui descend jusqu'à la tête de la personne. Donc on voit que sur ce mois de novembre, les Capricornes, il va être question pour vous d'ouvrir votre conscience à un champ des possibles différent de celui que vous aviez peut-être imaginé jusqu'à maintenant concernant un certain domaine de votre vie ou tous les domaines, peu importe, vous verrez comment ça parle le plus. Mais cette carte du pape, elle est vraiment là comme enseignant. Elle est là pour vous guider et pour vous amener vers le chemin qui est le meilleur pour vous. Ok ? Donc soyez vraiment à l'écoute des signes de vos intuitions, de tout ce qui se présente à vous sur ce mois de novembre, parce qu'on essaie de vous guider là. Ok ? Ensuite, avec le petit oracle des fées, vous avez eu 2 messages. Vous avez la fée du scorpion qui vous dit « Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons ». Ça rejoint vraiment ce que je vous disais ici, c'est qu'on vous pousse à ouvrir votre champ des possibles et aller vers de nouveaux horizons. Donc sortir peut-être un peu de votre carcan habituel ou de vos principes ou valeurs habituelles. Il est peut-être temps d'ouvrir un champ des possibles. La dame blanche, il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Donc là, il va falloir lâcher prise, les Capricornes, avec votre passé. Votre passé vous alourdit et vous empêche d'avancer. C'est ce qu'on vous disait ici. Il y a une idée vraiment de changer sa façon de voir les choses et de changer sa vision. Ensuite, avec l'oracle de la voix des âmes, vous avez cette carte qui nous parle d'une relation karmique sur le mois de novembre. Donc je vais vous lire le fascicule et c'est votre âme qui vous adresse ce message. Et donc on vous dit, tu as besoin de comprendre le lien que tu as avec une personne et avec une autre âme. Tu as besoin de comprendre pourquoi la relation peut être aussi compliquée et pourquoi les sentiments peuvent être aussi forts. Tu as besoin de catégoriser cette relation. Oui, c'est bien une relation karmique, et c'est-à-dire que vos 2 âmes se sont déjà rencontrées dans d'anciennes vies. Cependant, ce n'est pas une raison pour que cette relation devienne toxique ou pour que tu puisses accepter des choses qui ne sont pas justes pour toi. Une partie de toi a peur d'arrêter cette relation ou a besoin de se focaliser sur sa profondeur karmique. Cependant, cela t'empêche de te connecter à ton libre arbitre et cela t'empêche de prendre des décisions par toi-même.
Aujourd'hui, je t'envoie beaucoup de signes pour que tu puisses te détacher de cette relation, pour que tu puisses prendre du recul et pour que tu puisses te connecter avec ton libre arbitre. Ne crois pas que les événements imprévus soient des signes de la fatalité de la vie. Ce sont des signes importants pour que tu puisses te connecter avec ta force intérieure et pour que tu puisses lâcher prise. Bon, je ne vais pas développer plus, le message est très clair. Ça vibrera pour les personnes concernées. Moi, je vais continuer ce tirage et on va aller voir justement ce que ça nous dit. Si ça nous parle d'autre chose ou si c'était juste un petit message particulier. On y va. Donc les Capricornes, pour ce mois de novembre, qu'est-ce qui vibre intérieurement pour vous? Spirituellement, émotionnellement et énergétiquement. Les Capricornes pour le mois de novembre. Lumière. Lumière que l'on retrouve ici. Lumière qui descend à la conscience, d'accord? Donc il y a vraiment une prise de conscience, un éveil, une ouverture, une compréhension intérieure. Capricorne sur le mois de novembre. Lumière sur un blocage. La lumière, elle essaye de passer. Est-ce que vous faites blocage ou est-ce qu'il y a réellement un blocage intérieur? Bon, en tout cas, c'est scellé. Lumière, isolement, énergie, choix. Ok, il est temps de prendre des décisions, de trouver la bonne direction. Capricorne, pour le mois de novembre, mutation, ouais, donc il y a du mouvement. Je vais les prendre, elles sont tombées, donc... Il y avait un autre signe aussi qui a eu plein de cartes. Je ne sais plus lequel c'est. Je ne me rappelle plus. Je crois que c'est les Sagittaires. Sagittaire ou Bélier, je ne sais plus. Moi, je crois que c'est Sagittaire. Lumière, isolement, énergie, choix, mutation, erreur, pardon, adversaire. On voit que c'est le bazar là. Intérieurement, vous vous posez 10 000 questions. Ça bouge dans tous les sens. C'est malgré tout, en fait ici ce que je ressens c'est que malgré vous, il y a un mouvement intérieur qui est en train de se faire. On vous dit que vous n'avez plus réellement le choix que d'avancer en fait. C'est bien ce qu'on vous disait par rapport à cette carte de la relation karmique. Même si ça ne concerne pas une personne en particulier, cette carte qui nous parle de relation karmique, elle nous parle quand même d'agir de façon karmique depuis un certain temps. Il y a vraiment une situation ou une relation, pour certains c'est possible, que vous avez du mal à lâcher et qui est là, qui vous bloque intérieurement. Donc ça peut être un karma intérieur, ça peut être un blocage concernant une compréhension à avoir sur vous-même, une croyance limitante ou une situation ou une personne qui bloque votre avancée dans votre vie. Et on le voit ici que ça bouge, ça remue dans tous les sens. Vous vous posez la question, est-ce que je fais des erreurs? Est-ce que j'ai raison? Pas raison? On voit qu'il y a une lutte. Il y a une lutte, il y a un combat intérieur. C'est bloqué. Les énergies, elles n'arrivent pas à circuler correctement. Et pourtant, il y a quand même un mouvement intérieur qui a commencé à se faire malgré vous. C'est comme un mouvement, vraiment, qui n'est pas initié par votre volonté. Ça se fait tout seul parce que là, votre corps, il en a marre, il en a ras-le-bol, il a besoin que ça sorte. Vous êtes pour certains là dans ce que j'appelle la machine à laver. C'est le mode essorage, on ne sait pas trop où on va, on sait qu'on y va, en tout cas on sait qu'on va vers la lumière quand même. On est en train de vous dire que là vous allez vraiment vers une ouverture, mais je ne dis pas que c'est simple. On voit bien que sur novembre, ça va pas mal brasser pour vous, les Capricornes. On approche de votre mois anniversaire aussi, qui est en janvier. Donc les changements sont en train de s'amorcer là. Voilà, il y a un nouveau cycle qui commence. Et ça s'est déjà mis en route. Il va être question de faire des choix, de prendre des décisions. Et on sent bien que c'est pas facile à faire. Il est peut-être nécessaire pour certains d'entre vous d'être dans le pardon vis-à-vis d'une situation ou d'une relation.
Tout ça, c'est pour vraiment vous amener à un équilibre ici. On le voit avec le papyrus et l'équité. On vous amène vers votre équilibre intérieur, vers une paix intérieure, une harmonie entre votre yin et votre yang, une bonne circulation des énergies pour que vous soyez sur votre chemin d'âme, votre chemin de vie, d'accord? Donc c'est pas facile à vivre tout ça, toutes ces modifications intérieures, mais c'est pour la bonne cause, j'ai envie de dire. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire au Capricorne pour ce mois de novembre? On a la relation. Donc effectivement, je vous le disais tout à l'heure, avec cette carte de la relation karmique, il est possible que ça concerne des relations sentimentales. On verra après avec le tirage sentimental. Mais là, comme on est sur votre domaine intérieur, pour moi, c'est plutôt votre couple intérieur qui a besoin d'être nourri. Autant votre yin que votre yang. Il y a un équilibre nécessaire entre vos deux polarités là. C'est-à-dire que quand on est yang, on va être davantage dans l'action. Le yang, c'est la connexion à la terre, au tellurique. Donc on va être ancré, on va réussir à prendre des décisions, à s'affirmer, à faire des choix, à être dans l'action, à planifier, à être dans le mouvement de la vie. Le yin, qui est le côté lunaire, intérieur, c'est tout votre côté féminin, donc c'est toute la sphère intuitive, émotionnelle, les ressentis, la connexion à l'invisible, vos intuitions. Et bien, cette harmonie, ce couple intérieur, il a besoin d'être pris en considération sur ce mois de novembre. Vous avez besoin d'harmoniser vos énergies. On a l'abondance. Donc on vous amène sur ce mois de novembre vers un équilibre intérieur. C'est pour ça que ça brasse beaucoup. Les souhaits. Ok. Il va être question de réaliser vos vœux, de vouloir, d'aller vers ce qui vous fait plaisir, ce qui est de l'ordre des vœux, vos vœux. C'est quoi vos vœux? Qu'est-ce que vous souhaitez pour votre vie? Posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous souhaitez voir se réaliser dans votre vie? Qu'est-ce qui pourrait vous amener davantage d'abondance? C'est peut-être ces questionnements-là que vous avez. Et la sororité. Ouais. La guerrière. Bon, ici, les questions de reprendre son pouvoir intérieur. Encore une fois, c'est vraiment le thème du mois de novembre. C'est assez puissant ce qu'on reçoit au niveau énergétique. Et là, je vous fais votre guidance le 11-11, donc jour du portail. C'est pour ça que c'est assez puissant, là, ce qui vient. On vous parle de sororité et de guerrière. Donc ici, il est peut-être question de se rapprocher de votre famille d'âme, d'être davantage en cohésion avec ce qui vibre pour vous. Et pour ça, il est vraiment question de sortir de votre carapace et d'activer le mode guerrière. Là, il est question vraiment d'actionner, vraiment d'être en action. On voit cette personne-là il est mort de rire, il se satisfait de ce qu'il a déjà. Ça, c'est peut-être un comportement que vous pensez être au top du top, alors qu'en fait, c'est pas vraiment le cas. Là, on est en train de vous envoyer des nouveaux enseignements qui ont besoin d'être pris en compte. Il peut être aussi question, pour ceux qui sont déjà dans ce mouvement-là, d'acquérir justement une libération qui vous permet de reprendre votre pouvoir et d'aller vers des situations et des personnes qui sont beaucoup plus adaptées à vous. Là, il y a une clairvoyance, il y a une ouverture ici quand on est déjà là. Donc, il y aura peut-être deux énergies Capricorne ce mois-ci, ou ce sera peut-être en 2 temps. Vous me direz comment vous vous sentez par rapport à tout ça. Si vous sentez que vous êtes déjà dans cette expression des souhaits, dans la sororité, ou si c'est encore, on a du mal à avancer, on ne sait pas trop, on cherche des réponses. Qu'est-ce qui peut bloquer énergétiquement pour les Capricornes ce mois-ci? Qu'est-ce qui a libéré? Bon, le passé, encore une fois, qui c'est qui était juste avant vous? Je ne sais plus. Je crois que c'était les Vierges. Passé.
Les taureaux aussi ont eu cette carte. Ce qui est à libérer, c'est en lien avec votre passé. Ouais, ok, bon, il y a des colères. C'est ce qu'on voit ici, hein. L'adversaire, l'erreur. Il y a des colères qui ne sont pas exprimées, j'allais dire, et on a le chakra de la gorge, d'accord. Donc vous gardez à l'intérieur de vous une colère, peut-être en lien avec une trahison que vous avez ressentie. C'est quelque chose que vous n'avez pas exprimé et qui a besoin d'être libéré. Donc quand on a le chakra gorge qui est pas libéré, et ben c'est un petit peu comme moi, je vous l'ai dit dans l'onglet communauté, je fais votre guidance qu'aujourd'hui parce que j'ai eu une pharyngite. J'avais des choses à exprimer que je gardais à l'intérieur de moi et j'ai libéré la parole. Ma pharyngite est partie en 2 jours. Voilà. Donc ici, c'est un petit peu ça, c'est pour ça que je vous en parle. Il y a des colères, des ressentiments qui n'ont pas été exprimés, qui ont besoin de l'être. Peut-être en lien avec une blessure de trahison et ça vient du passé, c'est pas arrivé aujourd'hui ou hier ou avant-hier. C'est quelque chose qui remonte, qui refait surface et qui a vraiment besoin d'être libéré. Bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça, ça vous parle. On va aller voir maintenant dans la matière, donc de façon un petit peu plus factuelle, ce qui peut venir vers vous sur ce mois de novembre. Alors, on va prendre les miroirs. Capricorne. On a le cadeau et la projection. Peut-être que vous avez envie, vous faites des vœux. On le voyait tout à l'heure avec les souhaits. Il y a des souhaits, il y a des vœux qui sont posés. Vous avez envie de recevoir certaines choses. Peut-être que vous projetez, vous avez pour projection de vous offrir certaines choses ou des projets qui peuvent vous faire plaisir. Capricorne sur le mois de novembre. Alors, instabilité femme. Okay. Capricorne. Loi. Contrat. Enfermement. Ici, on parle d'une femme si vous êtes une femme ou de votre énergie féminine si vous êtes un homme. Cette énergie-là n'est pas stable. C'est-à-dire que si vous êtes une femme, ça vous concerne directement. Sinon, c'est votre part féminine intérieurement qui n'est pas équilibrée. C'est-à-dire que vous n'écoutez pas vos intuitions, vos ressentis. Il y a peut-être une lutte par rapport à ça. Qui vous empêche d'aller là où c'est juste pour vous. Donc je vous dis, c'est un tirage général, donc voyez là où ça vous parle le plus. Ça peut être sentimental, pro, relationnel. Hein. Voyez là où ça vibre. Il est question de signer des papiers aussi. Un contrat. Peut-être en lien avec du juridique. Il est peut-être question de faire valoir ses droits. Pour sortir de l'isolement. Instabilité, examen. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Okay. Femme. Travail, d'accord. Ça peut être en lien avec le travail pour certains d'entre vous. Hein, où on va aller chercher un nouvel équilibre. On reprend son pouvoir ici. Homme, loi. Un homme de loi qui vous aide dans le travail. Il est peut-être question de se rapprocher du juridique hein, pour faire valoir ses droits. On peut parler d'un contrat de mariage aussi pour certains, de la signature d'un pax ou d'un mariage, tout simplement, d'une union. Et on peut me parler aussi d'un partenariat, du fait de travailler à deux et de sceller un contrat, de passer devant la chambre de commerce par exemple, ou la chambre des métiers, je ne sais pas. Mais il y a une idée de contractualiser tout ça et ça apporte vraiment beaucoup de joie. C'est suite à une période où on n'était pas complètement sûr que ça puisse se faire. Enfermement, sexualité. Alors,
et culpabilité. Est-ce que ça vous apporte vraiment satisfaction, ça? Je ne suis pas sûre. Peut-être que vous... Je sais pas. Il y a une partie de vous qui n'est pas OK là. Alors, est-ce que c'est de là où vous venez ou est-ce que c'est la signature du contrat qui ne va pas vous emballer plus que ça? Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une non-écoute de votre sexualité, de vos désirs. Ou alors, vous avez beaucoup de désirs et vous culpabilisez par rapport à ça. Parce que vous êtes déjà engagé. Peut-être que vous avez dit oui pour un engagement et que vous allez le regretter par la suite. Attention. Ça peut être ça le karma là. Ça peut être ça le karma. Stabilité, examen. Il est question sur ce mois-ci de comprendre. De comprendre qu'est-ce qui vous met mal à l'aise. Il n'est pas question d'aller trop vite. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Il y a un engagement, il y a un contrat, il y a un lien qui vous unit à une personne ou de façon sentimentale ou professionnelle. Êtes-vous bien sûr de vouloir signer ce contrat? Parce que contrat, joie, enfermement, sexualité, culpabilité, qui accusez-vous? Est-ce que vous vous accusez vous-même de ne pas vous écouter ou est-ce qu'on vous accuse de n'écouter que vos propres désirs? Qui s'accuse là? En tout cas, il y a vraiment cette notion de ne pas être à l'écoute ou de se sentir frustré dans sa sexualité ou dans sa créativité, dans ses désirs, dans l'expression de ses désirs. Bon, ça peut concerner une relation sentimentale quand même. Voilà, boomerang, trahison. Bah oui. Il va falloir prendre des décisions. Voilà, séparation, maison, parole. Franchement, je pense que là, j'ai des Capricornes qui nourrissent des espoirs concernant une relation et qui se plantent. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre que ça fonctionne. Miroir magique, amour, évolution, bouclier, amitié, chance, enfant. Il y a peut-être autre chose qui vous attend ailleurs. On vous pousse à suivre votre destinée. Peut-être que vous vous protégez ou vous vous cachez. Il y a une non-écoute de vos désirs là. Je ne sais pas ce qui se passe là les Capricornes, mais il y a une guidance qui n'est pas forcément bonne là. Laissez-vous emmener par la passion vers de nouveaux horizons. Laissez partir les fantômes du passé. D'accord ? Il y a du karma que vous avez du mal à couper ici. Pour moi, j'ai des Capricornes qui s'enferment dans une relation parce qu'elle est stable, parce qu'on est engagé, parce que peut-être même vous êtes liés par le travail, où vous avez construit ensemble un mariage, une relation, c'est signé, c'est engagé, voilà. Bon, bah en réalité, non. Non, ça va pas. Non, ça va pas. Enfermement, sexualité, culpabilité. Vous culpabilisez parce que vous avez du désir pour quelqu'un d'autre. Je pense. Et vous cachez derrière le fait que c'est peut-être juste une amitié. Peut-être que c'est une amie ou que c'est quelqu'un qui est dans votre cercle relationnel. Ou qui est autour de vous, en tout cas. Et on vous dit que c'est une chance pour un nouveau départ. De faire attention à la trahison qui peut revenir dans votre vie. C'est peut-être quelqu'un que vous avez connu dans le passé déjà. En tout cas, ici, oui, il va y avoir des discussions et il est vraiment question de couper. Voilà, séparation. Ouais. Bon, ça a été un petit peu loin là, je pensais pas y prendre autant de temps, mais bon, c'est que les miroirs m'ont parlé. Très bien. On va continuer, aller toujours dans la matière pour les Capricornes.
Alors, vous avez avec le Béline la carte bleue qui est la carte de protection dans cet oracle. Donc, il y a un aspect protection sur un homme. On a le trafic. Donc là, on peut me parler du commerce, des échanges, de circulation d'énergie. Cloître. Et encore la trahison. Bon. Les honneurs. Ok. Ouais, donc là on a un couple. L'homme, la femme. Les passions. L'entreprise. Et la famille. Très bon. Je pense qu'il y a une histoire de couple ou de relation peut-être extra-conjugale sur un lieu de travail. Ouais. Voilà. Il y a peut-être une triangulaire ici. Ok. Et il est question de sauver l'honneur sur le mois de novembre. De retrouver son intégrité par rapport à la situation. Alors, est-ce que c'est vous qui subissez une trahison ou est-ce qu'on vous... ou c'est vous peut-être que vous avez le sentiment de trahir votre famille, votre foyer. Ça peut être aussi en lien avec le fait de ne pas écouter ses besoins en termes de créativité. J'ai peut-être ici des hommes ou des femmes qui sont en couple et qui n'ont pas d'activité pro, c'est l'autre personne qui travaille et il y a un manque de créativité, on a besoin de retrouver un engouement dans le travail, d'aller s'exprimer, d'aller de nouveau voilà, créer soi-même. Il y a ce besoin qui revient très fortement. Et peut-être qu'on a l'impression de trahir sa famille ou son foyer si on le fait, parce qu'il y a peut-être des engagements qui sont pris vis-à-vis d'autres personnes ou de votre conjoint. Il y a des questionnements par rapport à tout ça là. Ouais. Je sens que vous avez besoin de vous affirmer les Capricornes sur le mois de novembre là. L'activité, ouais, pour un nouveau départ. Ok. Bon, on va aller voir votre domaine sentimental, même si là, ça m'en a beaucoup parlé quand même, je trouve, sur ce général. Mais bon, bah, vous me direz si en commentaire tout ça, ça vous parle. Il faut sortir de la culpabilité, si c'est votre cas. Pensez à vous, c'est important là. Allez, Capricorne pour le mois de novembre. Capricorne pour le mois de novembre. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient vers vous ? Inspiration, indécision. Duplication. Oh là là, il y a du mental, beaucoup, beaucoup. L'automne qui nous parle de lâcher prise. De la saison aussi, bien sûr. Perturbation. Ouais, ça tourne dans votre tête, là. On essaye de trouver des solutions, mais c'est compliqué. On se met la rate au courbouillon, là. Capricorne, ouais, d'accord. L'inspiration sur la séparation. Indécision, l'enfant. Duplication, la bienveillante. Vous voulez faire les choses correctement et vous ne savez pas comment prendre cette décision. C'est difficile de prendre cette décision, mais vous pensez à la séparation. Ce qui pèse dans votre décision, c'est que peut-être vous avez des enfants. Et vous avez envie d'agir en bienveillance par rapport à eux, bien sûr. Il y a pas mal de séparations ce mois-ci. Il n'y a pas que vous. Enfin, je l'ai retrouvé sur plein de signes. C'est assez impressionnant. L'automne. Capricorne. L'automne, les changements. Bon, là, on parle de la saison. Vraiment, on est là c'est maintenant. C'est sur cet automne que se font les choses.
perturbation, la femme et l'illusion. L'eau, la fidélité, la santé. De rester fidèle et engagé, ça pèse sur votre santé. Vous avez besoin de retrouver une forme de sérénité et là, ce n'est pas du tout le cas. Il y a beaucoup de questionnements autour de cette situation. Vous êtes très perturbé concernant l'autre personne. Vous avez peur de vous faire des idées, vous ne savez pas si c'est possible. Ce que vous avez envie de décider, là, vous êtes un peu perdu sur le mois de novembre, les Capricornes. Je ne suis pas sûre que vous passiez à l'action. Vous y pensez beaucoup. Mais pour autant, est-ce qu'il va y avoir des prises de décision? Je ne suis pas sûre. Pour moi, c'est en train de bouger. En tout cas, c'est en train de tourbillonner pour que vous puissiez agir et décider. Il est possible pour certains, comme je vous disais tout à l'heure, qu'il y ait une triangulaire. Parce que là, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont une personne en tête, mais se posent des questions par rapport à cette personne, de savoir s'ils se font des illusions ou pas, s'ils ont raison de penser ou de ressentir ce qu'ils ressentent. Mais en tout cas, il est vraiment question de penser à une séparation, de réfléchir à une séparation, parce qu'on n'est pas bien, clairement. Ok, on va faire un autre tirage pour voir si on a d'autres infos ou si c'est le même style d'énergie qui reviennent. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre au niveau sentimental pour les Capricornes? Capricorne sur le mois de novembre. Capricorne pour le mois de novembre. Alors en plus là, j'avais pas fait attention, mais c'est la fée du Scorpion qui est dans votre signe là. Et on est dans le mois du Scorpion. Donc vous aussi, vous allez être très impacté par les énergies du Scorpion, qui on le sait est un signe qui est très passionné. C'est un signe qui est clairement yin, très tourné vers les émotions, vers les intuitions, et qui est capable d'aller dans ses profondeurs complètement, d'être en mode ermite pour comprendre et pour analyser des situations. C'est un signe qui est très intuitif dans la réflexion et dans la compréhension, à l'écoute de ses émotions. Donc ce signe-là, il va être dans votre rayonnement ce mois-ci, puisqu'il vous amène vraiment à aller vers de nouveaux horizons. Bon, on a la réussite. Ok, au niveau sentimental pour les Capricornes. Réussite, réconciliation, amour durable. Ok. Capricorne pour le mois de novembre. Blocage karmique, événement proche. Ok. Capricorne pour le mois de novembre au niveau sentimental. Réussite, travail, entreprise. Réconciliation, désintérêt, oubli. Amour durable, trimestre en cours. Ok. Capricorne sur le mois de novembre. Moi, ça me fait penser à ce qu'on vous disait tout à l'heure. Blocage karmique sur un lien de vie antérieur. Bon, c'est ça. La relation karmique, là, on y est. Vous êtes sur un blocage par rapport à cette relation. Il va falloir travailler justement sur ce blocage, essayer de voir pourquoi ça bloque. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que vous restez bloqué dans ce lien et on vous conseille d'oublier cette relation, de passer à autre chose, de lâcher prise, on vous l'a dit plusieurs fois. On vous demande d'aller vers des nouveaux horizons, de laisser les fantômes du passé derrière vous. Pour moi, il y a deux choses possibles. Soit c'est que vous restez bloqué dans une relation qui ne vous convient pas, alors même que vous avez un lien karmique à vivre ailleurs, qui vous attend et qui est là, pas loin.
soit on vous demande de lâcher prise totalement si vous n'êtes pas dans une triangulaire mais que vous êtes simplement dans une relation duel avec une autre personne. Il est peut-être vraiment question là de trouver quel est le blocage en lien avec cette relation pour que ça puisse évoluer, ou alors de lâcher complètement et de laisser cette relation derrière vous. Voilà. En tout cas, il est nécessaire de travailler sur cette compréhension sur ce mois-ci. Parce que ça a trop duré, vous êtes bloqué depuis trop longtemps, je pense. Bon, voilà, événement proche, lâcher prise. C'est ce que je viens de vous dire. Il faut lâcher prise. Vous n'avez pas le choix. Là, ça devient indispensable. Même si c'est pas facile. Combat. Vous avez la réponse déjà en vous. Libération d'un blocage. Bon, ils insistent. Hein. Il faut lâcher. Voilà. Je n'ai pas mieux à vous dire que de lâcher prise. C'est vraiment le mois du lâcher prise, le mois de novembre. Hein. On vous pousse très fortement à le faire. Après, si vous résistez, ne vous étonnez pas de recevoir du karma négatif, quoi. C'est comme ça que fonctionne la loi d'attraction. On nous pousse à lâcher pour attirer du renouveau. Plus on garde l'ancien et plus on se bloque pour recevoir des nouvelles énergies. On vous dit qu'il y a un amour durable qui est pas loin de vous, qui est là depuis le début du trimestre, là. Mais vous bloquez, peut-être que vous bloquez l'arrivée de cette personne parce que vous restez bloqué dans le passé. Je vais vous tirer quelques cartes avec l'archange Michael. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce mois novembre, pardon. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce mois de novembre? Bon, encore. Nouveau départ et recommencement. Ok. Soyez doux envers vous-même. Voilà mes petits Capricornes, j'espère que ces messages vous parlent. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, je ne peux pas avoir des messages pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres signes de la playlist de novembre pour compléter et avoir un tirage un peu plus perso. Moi je vous envoie plein de lumière et plein d'amour. Je vous souhaite de passer un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt.